Novembre 2024, un mois historique pour moi, je viens de vivre le meilleur mois depuis que je partage mes revenus passifs sur cette chaîne. Record de gains et des investissements qui ont enfin payé. Je vais donc te partager mes chiffres, mes stratégies et surtout comment toi aussi tu peux générer des revenus passifs chaque mois sur le chemin de la liberté financière. Et on commence par ma première ligne de revenus qui est le crowdfunding immobilier. Et là, très gros mois avec 1267 €. C'est clairement mon record. J'ai touché beaucoup d'intérêt sur le mois de novembre. Ici, tu retrouveras donc toute la liste des plateformes sur lesquelles j'ai investi avec mon capital investi en cours à 193 000 € et mon cumulé 341 000 € depuis que j'ai investi sur ce type d'investissement. Donc j'ai reçu des intérêts sur Anaxago, Atoa, Bien Prêté, Brix, Club Funding, une belle ligne à 124 €, sachant qu'il y a des intérêts en retard qui ont été payés sur ce mois-là. 538 €, une bonne ligne sur la première brique, 16 € sur l'IMO, 11 € sur PrêtUp. Raisers, pas mal d'intérêts parce que des projets sur lesquels j'ai investi il y a un peu plus d'un an commencent à délivrer des intérêts annuels. Voilà, ils payent annuellement leurs intérêts. Upstone, 16 € et enfin WeVest, 136 €. Donc en cumulé, depuis que j'ai commencé à investir, j'ai touché 12 351 € net. J'ai retiré la flat tax, c'est vraiment du net ici. Attention, il y a tous les intérêts que j'ai touchés depuis que j'ai lancé cette chaîne. Il y a également tous les intérêts passés sur la première brique. Normalement, il faudra que je rajoute à un moment donné, il faut que je trouve le temps, les intérêts que j'ai touchés au préalable avant le lancement de cette chaîne-là. Sur Fundimo, je crois qu'il y a également quelques projets sur Omnity. Je les rajouterai dès que possible. Bon, il y a sûrement 1000 ou 2000 € à rajouter. Si tu veux investir sur certaines de ces plateformes, je te rappelle qu'en description, tu trouveras un petit lien qui te permettra d'accéder à cette page-là où tu retrouveras tous les liens affiliés qui te permettront d'obtenir donc des codes bonus à l'inscription sur ces plateformes de crowdfunding immobilier. Vis-à-vis de la répartition, je suis assez exposé à la première brique avec 60% de mes investissements sur cette plateforme et les 40% restants donc sur d'autres plateformes comme Club Funding, Limo, Razer, Simocracy et Bien Prêté. Alors on va aller un petit peu plus loin maintenant, on va regarder mes stats globales. Donc j'ai 193 000 € investis en crowdfunding immobilier. Ça a baissé voilà, depuis 3-4 mois pour deux raisons. J'essaie un petit peu de réduire mon exposition de 100 000 €. C'est clairement trop sur le crowdfunding immobilier, même si j'aime beaucoup ce type d'investissement. Et également parce que j'ai changé ma stratégie. Je recherche bien plus aujourd'hui des projets, bien sûr, avec de belles garanties, mais également avec des intérêts mensuels. Donc, dès qu'il y en a qui sortent sur la première brique, écoute, j'y vais. J'étais également récemment sur un projet Upstone, également sur un projet Brix, mais je recherche plutôt ce type d'investissement qui sont quand même assez rares et donc effectivement ça fait baisser mon capital sur le crowdfunding immobilier. Vis-à-vis de mon rendement moyen net pondéré, il est de 8,23%. Bien sûr, c'est un rendement théorique. Je devrais toucher 1326 € net mensuel, même si avec les retards et les défauts, je pense que je devrais tourner plutôt aux alentours de 1000 €. J'ai 148 projets en cours et 66 projets clôturés. J'ai eu 7 projets clôturés sur ce mois-ci et j'ai également donc réinvesti sur 2-3 projets. Mon nominal investi en retard, il est de 17%. C'est important de suivre cela. Attention, je fais mon calcul de retard, non pas sur le nombre de projets, c'est une erreur parce qu'il y a souvent des remboursements partiels, mais bien entendu sur le nominal investi. Donc 17%, c'est quand même pas mal, mais c'est lié à la conjoncture économique, mais ça a baissé par rapport au mois précédent, donc ça c'est intéressant. Mon nominal investi en retard de moins de 6 mois, il est de 11,49%. Ça, j'y apporte pas trop d'attention. Par contre, ce que je regarde bien plus, c'est mon nominal investi en retard de plus de 6 mois, et là, c'est un petit peu baissé par rapport au mois précédent, il y a 5,65%. C'est quand même conséquent. Je suis avec attention ces projets-là. Pour certains, j'ai vraiment de belles garanties. Pour d'autres, voilà, j'en ai 2-3 qui sont un peu plus délicats. Mais si un jour il y a des défauts, bien sûr, je le partagerai dans cette vidéo. Et nominal investi en perte, écoute, aujourd'hui, 0%. En cumulé sur les 12 derniers mois, écoute, j'ai touché 8 406 €. On en reparlera tout à l'heure parce que ça fait partie de mes objectifs sur le long terme. Voilà pour cette première ligne de revenus passifs. On passe à la deuxième, qui est une toute petite ligne immobilier fractionné. J'ai quelques investissements sur la plateforme Tantième que j'aime beaucoup, même si les taux sont un petit peu faibles pour moi pour aller plus loin avec plus de capital investi. Donc 1 € reçu, 1 € net. On passe maintenant à la troisième source de revenus qui est le crowdlending. Ça, c'est quelque chose que je suis vraiment en train de déployer en ce moment. J'ai 49 000 € investis sur diverses plateformes. Donc j'ai 10 000 € sur Bien Prêté. Quelques lignes que j'ai rajoutées sur Debitum et Skatit, voilà, ces derniers temps. Je suis monté à 25 000 € sur Peerberry pour avoir le bonus parce qu'il y a un palier au-delà de 25 000 € qui te permet d'avoir un bonus de 0,75% sur tes prêts. Donc là, tout se passe bien, surtout que j'ai réussi à limiter, voire même réduire à 0 le cash drag. J'en reparlerai dans une vidéo si ça t'intéresse. Voilà, j'hésite à faire cette vidéo, mais si ça vous dit, je peux la faire, d'autant que j'ai un taux supérieur à 10% et que c'est relativement
passif. 3 000 € sur Robocash et également 7 000 € sur Swapper, ce qui fait un total de 49 000 €. Et ça m'a généré, donc sur ce mois de novembre, quasiment 200 € d'intérêt net. À noter que j'ai pas mal réinvesti sur le mois de novembre, donc inévitablement, voilà, tout l'argent n'a pas généré des intérêts. Il faut attendre un petit peu avant que, voilà, on arrive sur des mois pleins. Je pense qu'au mois de décembre, je devrais pas être loin des 300 € et en cumulé depuis le début, j'ai eu 501 € d'intérêt mensuel. Donc c'est vraiment une diversification, le crowdlending. Je vais pas monter jusqu'à 200 000 €, c'est évident, mais l'idée c'est peut-être d'aller, peut-être pas jusqu'aux 100 000 €, mais 75 000 € dans les prochains mois, de diversifier sur pas mal de plateformes. Et ce qui est bien, c'est qu'on va investir dans d'autres pays. On diversifie parce que j'étais assez exposé sur le crowdfunding immobilier à la France, et là je vais sur des pays comme le Mexique, l'Afrique du Sud et pas mal d'autres. Donc c'est ça qui m'intéresse. Si tu veux découvrir certaines de ces plateformes, bah écoute, je te mets un petit lien également en description qui te permettra d'arriver ici, et tu peux également obtenir certains bonus sur tes premiers investissements, et ça peut vraiment être pas mal pour découvrir certaines de ces plateformes. Allez, on passe au quatrième investissement, quatrième source de revenus, Enerfib. Bah là, écoute, pas grand-chose, pas de revenus parce que c'est des intérêts qui vont tomber à terme au bout de 3-4 ans. Donc, on va attendre patiemment. Je ne vais pas rajouter d'argent là-dessus parce que ça ne verse pas d'intérêt mensuel. Côté bourse, un petit peu de changement. Hop, je vais t'afficher correctement, voilà la page. Donc, je suis investi sur Interactive Brokers, mon PEA est chez Bourse Direct. J'ai également du Trade Republic où j'investis 1 000 € chaque mois via un plan d'investissement programmé. Donc, j'ai 39 000 € investis pour le moment. Alors, j'avais fait une petite erreur, voilà, les derniers mois. En fait, j'avais un petit peu moins investi. J'ai corrigé cela. Donc, sur ce mois-ci, je suis qu'à 39 000 € en réel. Alors, sur ce mois, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, écoute, déjà, j'ai vendu ST Microelectronics. J'ai validé une moins-value de 1 667 €. Clairement, je n'avais pas de conviction hyper forte sur cette action, donc j'ai vendu ma ligne. C'est comme ça, donc j'ai accepté, voilà, cette moins-value. Et en parallèle, bah, écoute, j'ai des plus-values latentes à hauteur de 5 645 €. Donc ça, c'est assez intéressant. Après, attention, le marché s'est super bien porté ces dernières semaines, mais voilà, ça ne durera pas. Mais c'est toujours positif d'avoir, voilà, ces plus-values latentes. Et concernant les dividendes, bah, écoute, j'ai eu 43 € net. C'est toujours ça de prix, même si c'est pas énorme. Après, je suis toujours un petit peu en difficulté sur la bourse. N'hésite pas à me donner ton avis en description. Personnellement, je cherche à avoir des revenus mensuels, des revenus qui tombent, et je suis pas certain que la bourse soit vraiment adaptée à cela parce que voilà, on voit bien que des actions qui versent des intérêts mensuels ou trimestriels, ce sont des actions qui vont plus vraiment avoir beaucoup de croissance. Ce sont des actions matures, et je suis pas certain que voilà, en termes de rentabilité, que ça soit très intéressant par rapport à des actions de croissance qui vont vraiment générer du chiffre d'affaires de plus en plus important d'année en année. Donc voilà côté bourse. Maintenant, on passe à ma sixième ligne de revenus qui concerne donc les intérêts sur liquidité. Toujours autour de Trade Republic. Bah, écoute, mes liquidités m'ont rapporté 3,51 € net. Côté SafeBack, j'ai fait un mois plein à 15 €. J'ai retiré la flat tax, donc ça fait 10,50 €. Sache que j'ai sollicité les impôts depuis un mois et demi. J'attends toujours leur réponse. Je les ai relancés. Ils m'ont dit qu'ils passaient par un service niveau 2, niveau 3. Ils n'ont toujours pas de retour et donc ils ne savent pas me répondre sur la fiscalité concernant le SafeBack, donc le cashback quand j'utilise ma carte bancaire jusqu'à 1 500 €. Et concernant le Roundum, bah écoute, à chaque achat, ils vont jusqu'à l'entier supérieur et ça m'a permis donc d'investir 7,64 € supplémentaires. Bien sûr, ces 7 €, c'est moi qui le paye, donc c'est de l'argent à part. Voilà, je prends que le cumul ici dans les 14 € des intérêts et du SafeBack. Et on arrive à la septième et dernière ligne de revenus passifs, c'est l'immobilier physique et notamment mon studio que je loue en location courte durée, et là ce mois a été parfait, 30 nuits sur 30, voilà, loué au mois de novembre 2024, ça s'est super bien passé, donc on est à quasiment 500 €, 499 € et donc un mois très intéressant, ça tourne bien et on va continuer comme cela bien sûr dans les mois futurs. Et on arrive donc au bilan complet. Alors côté crowdfunding immobilier, bah écoute, ça s'est bien passé avec quasiment un x3 par rapport au mois précédent. On était à 420 €, on est passé à 1267, donc la ligne est en vert ici. Immobilier fractionné, ça a augmenté un petit peu, j'ai pas creusé, mais je pense que c'est sûrement les loyers qui ont dû augmenter sur la plateforme Tantième. Crowdlending, 174 € le mois précédent, 198 €. Je pense que le mois suivant sera sûrement aux alentours de 250 €. ENR, pas de revenus. La bourse, une petite augmentation, c'est les dividendes. Par contre, côté plus-value, même en intégrant ma moins-value vraiment réalisée sur ST Microelectronics, bah écoute, ça s'est bien passé parce que mes plus-values ont augmenté, même si ça reste des plus-values latentes. Les intérêts sur liquidité, une petite augmentation. Et enfin, l'immobilier physique, bah écoute, une petite augmentation parce qu'on a super bien loué, on a bien géré l'optimisation sur Airbnb.
NB. Alors, j'ai donc touché sur ce mois exceptionnel, mois record, 2024 € d'intérêt net mensuel. Je te rappelle que j'ai retiré toute la fiscalité sur cette partie-là et depuis que j'ai commencé voilà, mon partage à travers ce fichier-là, d'ailleurs fichier que tu peux récupérer par un petit lien en description, bah écoute, j'ai touché 18 854 € de revenus passifs net, donc c'est vraiment pas mal du tout. Si on regarde les graphiques, on voit donc un pic ici sur ce mois-là, une petite augmentation qu'on voit pas trop si on regarde mensuellement. Si on regarde d'un point de vue trimestriel, bah écoute, là aussi ça a augmenté jusqu'au 4. Le trimestre dernier n'a pas été exceptionnel, mais là on repart sur un mois très intéressant et on verra ce que ça donne avec les 2 autres mois pour faire un trimestre complet. Concernant ma répartition par investissement, bah écoute, l'immobilier, ça représente 20% de mon capital investi, ça me génère donc 24% de mes revenus. Le crowdfunding, 55% de mon capital investi, ça représente donc 66% sur ce mois-ci. La bourse, 11%, ça représente assez peu parce que bien sûr là c'est que les dividendes mais j'intègre pas la plus-value. C'est toujours un petit peu compliqué de représenter la bourse sur ce type de schéma. Concernant le crowdlending, bah écoute 14% et ça m'a représenté que 10%. Néanmoins voilà, va falloir attendre un petit mois et tu verras que le mois prochain ça sera vraiment meilleur. Et voilà globalement ce que je peux te dire sur ces graphique. Donc je trouve que ma répartition est encore un peu trop axée sur le crowdfunding immobilier. On va réarbitrer ça petit à petit. Ça va demander bien sûr plusieurs mois, mais ça va se faire pas à pas. Et concernant donc mes objectifs, bah écoute, j'ai atteint les 3500 € de revenus mensuels nets. Alors ça intègre mes revenus entrepreneuriaux et mes revenus passifs. Donc ça c'était en début d'année 2024. La règle des 50-50, hein, je te rappelle, c'est l'idée tout simplement de dépenser que la moitié de tes revenus sur chaque mois. Bah écoute, j'ai atteint cette cible facilement en début 2024 et d'ailleurs je dépense même bien moins que 50% des revenus que je touche chaque mois, ce qui me permet de réinvestir massivement et de faire jouer donc l'effet boule de neige. Et enfin, ce mois-ci, donc le 30 novembre 2024, j'ai atteint les 2000 € de revenus passifs mensuels nets. Ça, c'est un superbe objectif, sachant que donc le prochain, ça sera d'atteindre les 3000 € de revenus passifs mensuels nets. Ça va peut-être demander 6 mois, 1 an, mais c'est la cible et on va faire tout pour y arriver. Autre objectif également, c'est d'atteindre les 10 000 € d'intérêt net en crowdfunding immobilier sur 12 mois. Pour le moment, écoute, je suis à ici 8 400 €. Je ne sais pas si je vais atteindre les 10 000 €, d'autant que je vais réduire pas à pas, doucement, la voilure sur le crowdfunding immobilier. Mais je pense que dans les 3 prochains mois, je pourrai atteindre ce palier. Donc voilà globalement ce que je pouvais te dire sur mes revenus passifs exceptionnels voilà, sur ce mois de novembre 2024. N'hésite pas à commenter, à me dire ce que tu en penses. N'hésite pas à me dire également toi aussi combien tu as touché sur le mois de novembre 2024. C'est important à ton niveau de faire également un bilan détaillé parce que c'est motivant. Et si tu veux commencer à investir en bourse et notamment en utilisant le PEA, bah sache que j'ai fait un comparatif complet récemment, très détaillé. J'ai passé beaucoup de temps, donc n'hésite pas à aller le voir. Je détaille tous les frais, la partie support, la partie interface. Et donc je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.